Bonjour tout le monde. Euh, je vais être franc, cette vidéo, je l'avais absolument pas prévue à la base. Mais en repassant aux vidéos que j'ai mis sur la chaîne, je me suis aperçu que, que j'ai quand même pas mal déconné. Parce que si on fait abstraction de, de la seconde vidéo de la chaîne qui est définition et description de l'hypersensibilité, je crois que c'est le seul moment où j'ai parlé des aspects positifs de l'hypersensibilité et de l'hyperempathie. Alors, ce qui peut se comprendre. Moi-même, par rapport à ça, je suis un individu qu'on peut globalement qualifier d'individu en souffrance. Mon objectif prioritaire, c'est quand même de venir en aide aux autres personnes qui sont en souffrance à cause de ça, ou alors d'apporter de l'éducation qui peut faire en sorte que des personnes ne finissent pas en souffrance à cause de ça, ou bien sûr de faire du positif, d'aider les gens à se rencontrer, à devenir amis, tout ça. Donc il y a, y a des aspects positifs, mais c'est vrai que ma démarche personnelle, elle est quand même pas mal orientée autour de la souffrance et de ce qui est pas ouf, quoi. Mais, mais l'hypersensibilité et l'hyperempathie, c'est pas que ça, loin de là. Je voulais absolument pas en donner une mauvaise image. Je pense que les aspects négatifs sont importants, qu'il faut en parler, qu'il faut faire en sorte que les choses se passent mieux. Mais il y a quand même pas mal d'effets positifs et je voulais aussi partager ça. Vu tout ce que j'ai dit dans toutes les autres vidéos, je sais que ça va pas équilibrer, mais voilà, au moins ça existera. Il y aura un moment où j'en aurai parlé, quoi. Euh, Déjà, je voulais expliquer, moi, ce qui a probablement été le plus douloureux de mon parcours d'hyperempathe, c'est le contact et la souffrance de l'autre. Mais par contre, ce que j'ai presque pas évoqué, du coup, c'est c'est quand on fait plaisir à une personne, ou quand on la fait rire, ou qu'on l'amuse, ou qu'on lui apporte des choses positives, ou même qu'on voit des gens entre eux se faire du bien, ou juste quelqu'un être heureux comme ça, c'est les retours positifs qu'on peut retirer de l'hyperempathie, c'est 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 quand même quelque chose qui est assez magique. Il faut dire ce qui est. Et alors, en plus, moi, je vous l'ai dit, si je suis hyperempathe, c'est dans le cadre de l'hypersensibilité. Donc, ça va avec la tendance à être emporté par ses émotions, les vagues émotionnelles qui nous emportent. On peut les vivre dans le négatif, mais on peut les vivre dans, dans le positif aussi. Je, je vous l'ai expliqué, je suis un individu en souffrance, clairement. Je, je pense pouvoir dire sans trop de risque d'erreur que je suis à un niveau de souffrance qu'on peut qualifier de franchement vénère. Mais régulièrement dans ma vie, il y a des moments où je vais pleurer de joie aussi. Je revois, enfin, c'est c'est pas vraiment des pleurs de joie, mais c'est des pleurs positives quand même, dans le premier exemple que je vais donner. Euh, et quand je vois la saison 2 de Doctor Who, la fin de la saison, bon, je vous le spoil, mais ça a quelque chose comme 12-13 ans, ouais, au bout d'un moment, excusez-moi. Euh, le docteur face à Rose, j'ai mis le feu à un soleil pour vous dire adieu. Les pleurs que je me tape devant cette scène, où je me rappelle encore dans mon casque VR, face au magnifique décor du Roi Lion en version live en 3D, donc en VR, donc sur écran géant, hyper belle qualité d'image et tout. J'étais en larmes. Ou, ou dans Dirt Rally 2 aussi. Et j'aime beaucoup y jouer toujours en réalité virtuelle, en vue extérieure, se balader dans les paysages naturels et tout. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans Dirt Rally 2 de pleurer du sentiment de, de me sentir privilégié de vivre des choses aussi magiques, quoi. Se sentir immergé dans, parce que
Dirt Rally 2, c'est du rallye, donc on est en décor naturel, on se balade dans les forêts, tout ça, tout ça. Moi, je joue absolument pas pour la vitesse, je joue juste pour me balader en bagnole de la nature. Et quand tu te mets en vue extérieure ou en vue capot, où tu peux avoir à la fois de bonnes sensations et une magnifique vue bien dégagée. D'ailleurs, voilà, ça c'est un exemple parfait. Euh, dans Dirt Rally 2, j'arrive pas à comprendre que la plupart des gens, y compris ceux qui jouent en VR, ils jouent uniquement en vue intérieure. Alors que moi, je joue sur les caméras parce qu'en changeant, selon que tu sois à l'arrière, surélevé, selon que tu sois dedans, au volant ou sur le capot, comme je vous disais, ou à ras du sol, quand on fait des cascades à ras du sol avec les sensations de vitesse à fond, on vit pas la même chose à chaque fois. Et, euh, et ça aussi, c'est quelque chose que je relie très clairement à mon hypersensibilité, c'est que je suis un esthète des sensations. Je je suis pas quelqu'un qui va vivre Dirt Rally 2 en vue intérieure, qui va dire c'est cool et qui va pas chercher autre chose. Non, je vais chercher à jouer sur les vues. Je vais chercher à travailler sur moi-même pour, pour rechercher l'immersion, à travailler mon plaisir. Et c'est quelque chose que je vous parle en vue par rapport à Dirt Rally 2, mais je reviendrai plus tard quand je parlerai d'autres choses aussi. Mais c'est la même chose dans à peu près tout en fait. Le plaisir, ça peut être une vague qui nous emporte, mais c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir vivre avec une finesse de perception. On peut, on peut avoir un vécu qui me semble plus, je vais dire plus intime, mais j'ai pas de meilleur terme, c'est pas un bon terme, mais, mais plus intime avec ce qu'on ressent. Et, et ça permet que plus naturellement on a envie de le travailler, on a envie d'agir avec. Ou autre exemple encore sur des pleurs de plaisir que j'ai pu avoir. Bon, et c'est encore un exemple sur la VR que je vais sortir. De toute façon, je vais vous sortir beaucoup de choses qui sont soit dans les relations humaines, soit dans la VR, parce que les relations humaines, c'est quand même ce qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et la VR, c'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui, que je me suis coupé de toute relation humaine. Euh, donc là, c'est un jeu Another Fisherman's Tale, où, euh, où où on vous fait vivre. C'est presque une histoire d'enfant. Euh, on est dans la peau d'une adulte qui revit les contes sur sa propre vie que lui racontait son père. Il y a un esprit Big Fish beaucoup dedans. Et on vit ça, c'est presque un conte pour enfants. L'art de la narration, il est merveilleuse. J'ai passé les 5 ou 10 dernières minutes du jeu en larmes. Et il y a des scènes dans le jeu, comme la scène de la chanson, où je pense que je me rappellerai encore de très longues années. Et, euh, et je vous disais, je vais beaucoup parler soit de VR, euh, soit des êtres humains, parce que c'est les deux choses qui m'ont le plus impacté. Mais je vous parlais au moment où je parlais de l'hyper-empathie, à un moment donné, je vous disais, on attire, enfin moi en tout cas, dans mon parcours, euh, j'ai très facilement attiré les confidences d'autrui. Et c'est quelque chose qui est quand même très fréquent chez les hypersensibles. Les gens ils viennent très facilement nous parler, nous raconter leur vie, leurs problèmes et tout. Et je vous avais expliqué à ce moment-là, et j'ai tout à fait conscience que je suis acteur de la relation,
que voilà, les gens ils voient que je m'intéresse et compagnie, que, que je réponds réellement à ce qu'ils disent, que je cherche à extrapoler tout ça. Et, euh, et s'ils le voient, c'est parce qu'explorer les humains, chercher à comprendre leur psyché, creuser en eux, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. C'est vraiment une drogue. Quand, quand une personne elle commence se confier à toi, que tu peux la découvrir, que tu peux la questionner, qu'elle va répondre à tes questions, c'est honnêtement, c'est une des plus belles choses qu'on peut vivre, je pense. La capacité à se sentir connecté à l'autre. Et là, je parle de se sentir connecté par l'exploration. Euh, Et j'avais mis un peu plus loin, mais du coup, je peux faire le rapprochement et en parler de suite. Ou les connexions émotionnelles aussi. Les connexions émotionnelles, je les ai vécues moi de manière pas mal douloureuse parce que le problème, c'est que je vivais une intensité dans la relation de perception des choses que je vivais à sens unique. J'avais conscience de choses dans le relationnel qui se jouaient. L'autre n'avait pas forcément conscience. On vivait pas avec les choses avec les mêmes intensités, implications, tout ça. Donc, c'est des choses qui ont été douloureuses pour moi. Mais malgré tout, la puissance de connexion que je peux sentir sur le plan émotionnel avec des humains à l'époque où je me liais encore émotionnellement à eux, c'était là encore quelque chose de magique. Je parle de ceux avec qui j'étais émotionnellement lié, parce que forcément c'est là où c'est le plus fort. Mais même, je vous parlais il y a quelques instants de l'exploration de l'autre, de pouvoir creuser en lui, essayer de le comprendre. 4 ans, quand j'explore un humain, je, je ne peux que l'aimer. Ce qui est en eux, je trouve ça magnifique. Après, c'est pas toujours agréable, il y a la douleur, il y a tout ça. Je me suis coupé du monde depuis 15 ans et il y a des raisons à ça, donc je vais pas dire que je l'ai bien vécu. Mais même si l'ensemble j'ai mal vécu, il y a quand même des choses incroyables dans tout ça. Je, je, je vous parlais aussi dans le fichier définition et détection des moments où des simples caresses dans le dos, ça, ça me faisait comme des arcs électriques. Je me prenais vraiment un choc électrique, je sursautais, c'était quelque chose de douloureux. Et je vous ai dit aussi à plusieurs reprises que mon sens premier, c'est le toucher, c'est celui qui m'impacte le plus. Voilà. Cette histoire d'arc électrique, ça arrivait pas tout le temps, heureusement. Et je le vivais comme une surcharge, ça en devenait douloureux, mais à la base, c'était une surcharge de plaisir. Parce que ces simples caresses dans le dos, quand ça allait pas jusqu'à la surcharge, et je le vivais de manière extrêmement forte. Les sensations tactiles que j'ai pu avoir dans ma vie, ça, tactile et là on parle de caresses, donc tout l'émotionnel qu'il y a derrière avec la personne et compagnie. Ah, ça aussi, honnêtement, avec toujours ce que je vous disais, la capacité à être emporté par ses émotions, tout ça, il y a tout ce que je dis, ça se mélange tout ça en fait.
Et, euh, et pour rester sur les sensations physiques, euh, en réalité virtuelle encore, il y a quelque chose qui je pense, est assez étonnant pour les personnes qui n'ont jamais essayé. Donc, je vous demande de me croire sur parole sur ce point. Euh, la manière de vivre les expériences font qu'on peut avoir des sensations de déplacement. Par exemple, il y a un jeu de parcours qui s'appelle Stride où on saute de toit en toit. Ils ont des mécaniques de jeu qui font qu'on bouge avec, qui font que patati et patata. Et on a un peu les sensations qu'on aurait si on était sur place et qu'on sautait réellement de bâtiment en bâtiment. Pas totalement, bien sûr, c'est pas parfait, mais on a quand même des sensations qui sont de l'ordre du déplacement physique, même si techniquement on est immobile. Et ça aussi, je vous le dis, je vous ai dit que mon sens premier, c'est le toucher, mais, mais dans le toucher, j'inclus aussi tout ce qui est sens de l'équilibre, tout ce qui est plaisir du déplacement, du mouvement corporel, tout ça, et tous les jeux comme ce jeu de parcours, Stride, comme les jeux où on se déplace à la Spider-Man, les jeux de voiture, il y a un jeu où on fait du wing suit, donc les ailes de vol, où on frôle le sol et tout. C'est quelque chose que je kiffe, quoi. Où je vous parlais du jeu Another Fisherman's Tale, le fait que la narration était magnifique, que j'avais fini en larmes. Des narratifs en VR qui jouent sur l'émotionnel, on en trouve pas mal quand même. Ou, ou des vidéos immersives qui sont des vidéos où on est vraiment plongé dedans. Si on regarde en haut, on voit le ciel. Si on regarde par terre, on voit le sol comme si on était en vrai, quoi. Euh, des vidéos immersives qui vous permettent de survoler tous les paysages du monde, d'être sous l'eau dans la barrière de corail, d'être face à des bébés pandas ou à tous les animaux que tu peux penser à chercher. Autre point positif de l'hypersensibilité, de l'hyperempathie, certes, on récupère facilement les émotions de l'autre, mais je parle dans mon cas et je sais que j'ai vu d'autres personnes pour qui c'était vrai aussi. Mais je ne saurais pas vous dire si c'est vrai pour tous, si c'est une certaine proportion ou quoi, ça j'ai pas l'information. Mais au moins pour une partie des personnes, c'est quelque chose qui est vrai dans les deux sens aussi. On transmet très bien nos propres émotions, on peut les faire passer à l'autre, car on peut facilement la- l'amener vers de la joie, le rassurer, ce genre de choses. On est une éponge, mais on n'est pas que ça va dans les deux sens. Après, bon, j'ai continué, j'ai encore une liste mais j'ai l'impression que je tourne un peu en rond. Là, je vais vous parler du flow. C'est les sensations qu'on peut avoir dans le sport de haut niveau, mais aussi dans les jeux de rythme VR. C'est cette sensation où on se sent en totale maîtrise, on sent qu'on qu'on est vraiment en train de jouer sur le maximum de ses capacités. Je peux, j'avais parlé aussi de mes fous rires qui a été célèbre dans tout un AFPA de Nice pendant plusieurs mois. Désolé les gens, je vous ai pas mal embêté, c'était pas volontaire. Allez, là je passe rapidement parce que je m'aperçois que je suis beaucoup trop long, que je tourne un peu en boucle, donc je vais essayer de finir assez vite les quelques points qui me restent. Je vous ai parlé du plaisir de l'exploration de l'autre, euh, mais il y a le plaisir de l'exploration de soi aussi. J'ai j'ai été, euh, j'ai été un vrai drogué de l'introspection. J'ai eu plaisir à découvrir le moindre centimètre carré
sur le plan psychique que j'ai pu découvrir de moi, j'ai tout exploré, j'ai tout voulu connaître et j'ai adoré ça. Je me suis fait des dégâts après parce que voilà, histoire personnelle, j'ai travaillé sur moi, je me suis déconstruit, pas dans le sens moderne du mot déconstruit, mais plus dans le sens ce qu'on peut faire par exemple dans les sectes, sauf que je me suis fait des déconstruction tout seul parce que je voulais atteindre des choses et tout. Donc, bon, bref, j'ai fait des conneries, mais n'empêche, ce plaisir de l'introspection, ce plaisir de se connaître, de s'observer, c'était très cool aussi. Et je dis que j'étais un drogué parce qu'aujourd'hui, ben, je me connais quand même pas mal, donc j'ai plus tous les jours l'occasion de découvrir des choses sur moi, mais, mais, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient me titiller, un comportement de ma part que j'analyse et que je comprends pas tout à fait parfaitement, il y a un truc qui colle pas et que j'ai besoin de le comprendre, de suite je replonge, je suis un drogué mais puissance un milliard. J'ai j'ai vécu l'introspection comme une obsession, mais comme une obsession parce que c'était juste trop bon. Je peux aussi citer dans la vidéo où où je vous parlais de moi, la quatrième vidéo de la partie présentation, je vous ai parlé de mon avis permanent de mourir. Mais malgré tout, il y a autre chose que je peux vivre, que je vois très clairement mon parcours empathique et hypersensible. C'est que je sais que même si moi, ma vie, j'aurais clairement préféré ne pas la vivre, et si aujourd'hui on me donne le pouvoir d'effacer ma vie pour que je ne sois jamais né, je le fais instantanément sans réfléchir une seule seconde. Mais malheureusement, je sais au moins que dans ma vie, que le fait que je sois en vie, ça a été utile pour pas mal de gens, quoi. Il y a quand même quelques personnes qui ont été un peu mieux parce que j'étais là. Donc c'est clairement pas une consolation, c'est clairement pas ce qui va me donner envie de vivre, mais, mais bon, ça reste du positif, quoi. Et il faut bien comprendre que tous ces moments que je vous dis où je peux finir en larmes de plaisir ou de bonheur, quand je vous parle de VR, je vous parle de choses récentes. Ces pics de plaisir, ces moments extrêmement intenses de joie que je peux vivre au point d'en pleurer parce que je me sens privilégié de vivre quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je vis en tant qu'individu, moralement défoncé de chez défoncé. Et ça, c'est grâce à ces vagues qui nous emportent. Parce qu'on a les vagues négatives, mais on a les vagues positives, on a un émotionnel extrêmement fort. Et la souffrance, ça bloque pas le positif tant qu'on se connecte pas forcément, tant qu'on se déconnecte pas de ce qui était à la source du positif, bien sûr. Demain, j'arrête la VR, j'ai arrêté les relations humaines, il ne reste plus grand chose de positif dans la vie, mais c'est parce que je me serais coupé des trucs, quoi. Mais, mais la capacité à ressentir ces pics intenses et positifs, quoi, c'est clairement un aspect cool de la chose. Ça faut pas dire le contraire. Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut nuancer par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je vous parle de moments intenses, de moments très très bons au point de pouvoir en pleurer de joie et compagnie. Euh, mais je pense que quelqu'un qui est à mon âge, j'ai un peu plus de la quarantaine, et qui a vécu ces extrêmes toute sa vie, au bout d'un moment, ça nous impacte plus. Enfin, moi, je peux parler de moi et je suppose que c'est le cas pour les autres aussi, mais je peux pas parler à leur nom. Dans mon cas à moi, en tout cas, ça n'impacte pas autant, je pense, que ça impacterait une autre personne.
Parce qu'une personne qui n'est pas hypersensible, qui vivrait ces moments de transport total, ce serait quelque chose qui serait exceptionnel pour lui. Moi, ça m'arrive tous les 3 matins depuis 3 millions d'années. Au bout d'un moment, j'en ai un peu fait le tour, quoi. Ça reste un moment extrêmement positif, ça reste un moment intense, mais c'est pas un moment exceptionnel de ma vie. C'est ma routine. Je sais que je vais avoir des moments qui sont cool, qui sont très très forts. Je sais que je vais avoir des moments qui sont pas cool, qui sont très très forts. Voilà. Je vis la vague émotionnelle, puis la vague émotionnelle elle est passée, je m'en fous, je passe à autre chose. Il y aura une prochaine vague émotionnelle qui vivra, je surferai dessus, puis je l'oublierai comme j'ai oublié la précédente, quoi. C'est des intenses, c'est des extrêmes, mais pour vraiment que ça m'impacte, j'aurais besoin que ça aille toujours plus loin. Je veux parler de ma relation au jeu de rythme. Aujourd'hui, je suis passé à un autre jeu de rythme. Aujourd'hui, je suis un joueur de Smash Bros. Mais à l'époque où j'étais un joueur de Beat Saber, déjà de base, j'avais des problèmes au poignet. Je m'étais blessé en très ballant une valise en hôpital psychiatrique. J'avais des faiblesses au poignet qui faisaient que je me blessais facilement. Dans Beat Saber, je prenais mon pied intégral. À un moment donné, j'ai été joueur expert, puis j'ai été joueur expert en chanson accélérée au niveau 1. Puis j'ai commencé à vaguement pouvoir toucher à l'accéléré au niveau 2, ce qui commence à faire des vitesses assez phénoménales. Mais mes poignets, ils n'arrivaient plus à suivre. À chaque fois que je recommençais à jouer, je me blessais immédiatement. Je devais arrêter pendant 2 semaines. C'était des vitesses où mon corps ne suivait pas, tout simplement. Je suis passé sur un autre jeu de rythme. Je ne pouvais plus jouer à Beat Saber. J'avais besoin que ça aille toujours plus vite, toujours plus vite. Euh, Le fait que j'atteigne des vitesses extrêmes, que je sache maîtriser des vitesses extrêmes, si j'ai pas toujours plus, c'est un peu toujours la même chose. Pourtant, les sensations étaient excellentes, c'est ce que je vous disais. Je pouvais vivre des moments de flow, des vagues qui vous emportent. Dans les jeux de rythme, je vivais des moments magiques. Mais j'ai besoin de pouvoir creuser toujours plus loin. Et aujourd'hui, ce qui est magique, c'est que je me suis trouvé un autre jeu de rythme qui est basé sur la batterie, et qui a la particularité de ne pas tout baser sur la vitesse, mais de baser sur le fait qu'il faut frapper parfois doucement, parfois moyennement, parfois fortement. Ce qui fait que la richesse du jeu, elle est sur la technicité et pas sur la vitesse. Ce qui fait que là, mes poignets peuvent suivre, que je peux jouer avec tout mon corps, j'ai les sensations corporelles, j'ai toutes les sensations de plaisir, tout ça. Et je peux prendre mon pied, et surtout, j'ai beau être un très très bon joueur de ce jeu, c'est un jeu dont le gameplay est tellement fin et tellement complexe que même en étant, alors, si on fait, même en étant dans les vraiment très très bons joueurs du jeu, euh, je sens toujours mes voies de progression, je sens toujours qu'il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de pouvoir aller plus loin. Parce que quand on vit des extrêmes, et que c'est toujours les mêmes extrêmes, toujours de même intensité, toujours la même chose, la drogue, elle fonctionne plus au bout d'un moment. Au bout d'un moment, voilà, j'utilise le terme drogue parce que c'est un peu ça. Pour continuer à triper, enfin, moi, en tout cas, encore une fois, je peux parler que de moi, je suppose que je suis pas le seul à vivre ça, mais pour continuer à triper, j'ai toujours besoin de plus. Et je vous parle de sensations en jeu de rythme, mais c'était vrai dans les relations humaines, par exemple. J'avais toujours besoin que demain la relation elle soit plus forte qu'elle ne l'était aujourd'hui, qui était déjà plus forte qu'hier. Parce que on aura beau atteindre le niveau d'intimité maximal, j'ai besoin que l'autre il arrive à prendre plus de moi et j'ai besoin de prendre plus de l'autre. J'ai toujours besoin de plus de profondeur. Donc oui, on vit des moments extrêmes et voilà, je voulais faire une vidéo sur le positif, je finis encore sur les négatifs, excusez-moi.
Il y a des crotables, pardon. Euh, donc oui, voilà, il y a cet aspect négatif qui est que ces extrêmes positifs, on ne le vivra pas avec le même impact que le vivrait une personne pour qui ce serait quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, dans mon cas, à 40 ans passés, voilà, c'est complètement fort, je n'ai quand même pas fait le tour depuis un moment. Mais quand même, ça reste des moments extrêmes et plaisants, quoi. Donc, bon, ben, je vois que ma vidéo, elle fait une demi-heure. Vous avez dit que j'essaierais de finir rapidement. Je jette vite un coup d'œil, ce que j'ai tout fait. Pop, pop, pop. Ouais, 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 j'ai un peu parlé de tout. Bon, ben voilà, et ça me fait plaisir d'avoir un petit peu équilibré les choses, de pas avoir parlé que du négatif dans la chaîne, parce que vraiment, j'ai pas été bon sur ce coup, pardon. Moi, c'est complètement ma faute. Voilà, je me suis planté sur ce coup, pardon. J'aurais dû un peu plus rappeler que c'est pas que de la, que c'est pas que de la douleur, quoi, qu'il y a quand même d'autres choses. Voilà, j'espère avoir un petit peu équilibré avec cette vidéo. Euh, L'hypersensibilité, l'hyperempathie, c'est des défis, mais c'est quand même des trucs qui ont aussi des côtés très très cool, et il faut pas oublier ça non plus, quoi. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.